Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Alors aujourd'hui, nous parlons donc de certification des informations dans la blockchain, une brique indispensable dans un monde qui se veut de plus en plus dématérialisé. Nous sommes en compagnie de mon acolyte de chaque semaine, Thibaut Boutroux, et avec cette semaine notre invité Vincent Langard, le CTO de Evidence. Donc blockchain, bitcoin, mining, finance décentralisée, métaverse, et aujourd'hui un zoom sur le comment assurer la certification des données sur la blockchain. Pour nos auditeurs, Vincent, qui viennent de nous rejoindre, est-ce que, Vincent, tu peux te présenter et nous présenter Evidence? Avec plaisir. Bonjour Stéphane, bonjour Thibaut. Merci infiniment pour cette invitation. Donc, je suis CTO et cofondateur d'Evidence. Alors, pour la petite histoire, j'ai une formation résolument technique, donc à la base d'une école d'ingénieur, puis développeur, puis petit à petit direction technique dans le monde de l'enseignement supérieur. Et j'ai découvert la blockchain et Ethereum un peu sur le tard, il faut le dire, donc en 2016-2017 au moment de l'avènement d'Ethereum. Et c'est à ce moment-là qu'avec mon cofondateur Luc Jarry-Lacombe, qui est CEO d'Evidence, on a décidé de proposer à la communauté crypto, sous forme d'ICO, de développer la technologie Evidence, qui est une technologie de certification de données. Alors, je reprends en une seconde chacun des termes que tu as évoqués. Ethereum, c'est une blockchain très spécifique, sur laquelle sont présents beaucoup de protocoles de finance décentralisée. Donc, la finance décentralisée, c'est notamment la possibilité de se prêter de l'argent et de placer ses intérêts, mais aussi d'échanger des NFT, etc. Donc, c'est une typologie de blockchain, en plus d'être un actif et une crypto-monnaie. Et tu as évoqué les ICO. L'ICO, c'est ce mécanisme par lequel je peux financer mon entreprise en émettant non pas des actions ou des obligations, mais en émettant des tokens qui sont finalement une façon de prévendre des services de mon entreprise avant que celle-ci soit créée. Donc c'est comme ça que toi tu as développé et financé ton entreprise. C'est absolument ça. Donc on a été la 4e ICO française réussie début 2018. Alors tu es donc le CTO de Evidence, une société qui, si j'ai bien compris, propose des outils permettant aux entreprises, aux institutions d'émettre des données officielle sur la blockchain, et je voudrais que tu nous définisses ça. Et est-ce que j'ai bien compris, c'est bien ça l'objet de Evidence, et est-ce que tu peux nous en dire plus sur le mode opératoire? Bien sûr, donc c'est exactement ça. Evidence, c'est une technologie de certification qui va garantir donc, le fait que la donnée soit authentifiée, Thibaut le disait tout à l'heure, donc de savoir qui est l'émetteur de cette donnée. Donc en l'occurrence, si un certificat ou un diplôme est émis par ESCP Europe, vous voulez être certain que c'est bien ESCP Europe qui va l'émettre. Ensuite, il faut que cette donnée soit authentique. Donc, il ne faut pas qu'elle soit falsifiée. Dans le sens où, si vous avez obtenu 999 à votre TOEIC, c'est pas tout à fait pareil que si vous avez obtenu 500. Donc, il faut que cette donnée soit infalsifiable et qu'elle ne puisse pas être modifiée. Donc, c'est une propriété de la blockchain qu'utilise Evidence. Et ensuite, il faut que cette donnée soit pérenne. Donc, qu'elle puisse être stockée sur le très long terme. Donc, pour la petite histoire, un diplôme en France, sa durée de conservation légale, c'est 50 ans. Donc il faut des supports et il faut un écosystème idéalement décentralisé qui permette de conserver cette donnée sur le très long terme. Ok, donc Evidence, c'est la partie tech de votre métier, parce que du coup il y a deux entités. Donc Evidence, c'est la partie tech, c'est une société qui n'est pas très connue dans l'écosystème. La société qui est plus connue, c'est BC Diploma, qui est du coup l'entité plus commerciale, qui a fait pas mal de bruit, qui parle certainement à certaines personnes qui nous écoutent. Donc aujourd'hui, BC Diploma, c'est une application donc, qui permet d'émettre les diplômes sur la blockchain. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres sur ça? Parce que moi, j'ai été assez agréablement surpris du nombre de références et surtout de comment c'était réparti géographiquement. Oui, avec plaisir. Aujourd'hui, donc, notre premier client, c'était en 2019. On en avait parlé avec Owen Simonin au CES en tout début d'année. Depuis, on compte un peu plus de 130 institutions qui utilisent BC Diploma à travers le monde, dans 19 pays sur 4 continents. Donc c'est vrai que c'est une réussite de ce point de vue-là. Les clients en question, donc les institutions utilisatrices, sont quand même majoritairement du domaine académique, donc universités, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, etc. En France, notamment, donc Université de Lille, EM Lyon Business School, Arts et Métiers.
mais aussi dans le monde académique en Amérique du Nord. Donc on a l'Université de Toronto qui utilise la solution. Et bientôt, on aura le plaisir d'annoncer une université du top 3 mondial qui va publier ses premiers certificats avec BC Diploma pour le coup, dans les semaines à venir. Et pas que, c'est-à-dire qu'il y a de l'académique, mais il y a aussi du monde de l'entreprise plus classique, j'ai envie de dire, avec l'AFNOR, donc qui est quand même dont la certification est le métier, qui utilise BC Diploma et la technologie Evidence pour ses certificats ISO de personnes. Et on a des institutions bien connues du monde crypto aussi qui l'utilisent, comme Binance, qui fait ses certificats masterclass, donc des certificats de cours autour des cryptos, qui sont sanctionnés donc d'un certificat Evidence. Ah oui, donc Evidence est en train de s'imposer comme la société émettrice des diplômes un peu partout dans le monde. Donc ça veut dire très concrètement que si demain je suis diplômé de l'université de Lille que tu évoquais tout à l'heure, je vais recevoir un diplôme de chez vous. Concrètement, ça prend quelle forme ? Alors, c'est exactement ça. Tu vas recevoir un lien unique, sécurisé, qui va donner accès à une page web qui est totalement personnalisée en fonction de la charte de l'établissement ou de l'entreprise qui l'a envoyé. Ce lien, il est accessible à vie, partageable sur les réseaux sociaux. Et voilà. Donc en fait, s'il se matérialise par quoi ? Je vais avoir un QR code. Moi, je reçois mon diplôme. Donc mon diplôme, c'est quoi ? C'est un lien. Quoi, par email, je peux le mettre dans une application. Comment je fais pour pas le perdre, ce lien ? Et concrètement, si je veux l'échanger sur les réseaux sociaux, je vais échanger quoi ? Un lien, un QR code, un NFT ? À quoi ça ressemble ? Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un lien, donc qui peut être partagé simplement sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn par exemple. Et ensuite, ce lien, il va pouvoir être partagé sous forme de QR code pour être placé sur un CV par exemple. Il va pouvoir être placé dans un wallet, par exemple. On pourra y revenir. Voilà, il peut être partagé de multiples manières, mais c'est toujours à la base un lien URL unique, sécurisé. Et donc aujourd'hui, votre marché, du coup, c'est la certification au sens diplôme, mais demain finalement avec la base technologique que vous avez développée, on peut imaginer plein d'autres applicatifs, notamment dans les entreprises ou même dans les grandes institutions. C'est quoi les projets un peu pour la suite ? Alors, c'est sûr que Evidence, il a été conçu pour répondre à la certification de données de petite taille et de grande valeur. Donc ça s'applique à peu près tous les secteurs d'activité, puisqu'on en a besoin absolument partout, et ce, n'importe où dans le monde. Après, le choix d'une première verticale académique, tout simplement lié à l'historique des fondateurs qui connaissent bien ce secteur, et aussi parce que c'est un use case que tout le monde comprend, et dont il est assez facile d'appliquer dans le monde réel. Oui, mais après, si j'ai bien compris, ça peut être le contrôle technique de ma voiture, ça peut être... il y a effectivement 1000 applicatifs qu'on va pouvoir décliner comme ça peut être une quittance de loyer, à la limite. Enfin, je veux dire, c'est tout ce dont je peux avoir besoin d'attester dans le temps. Ça peut devenir des relevés bancaires à un moment. C'est-à-dire que, en fait, c'est des documents que je veux pouvoir partager, dont je veux pouvoir attester de la véracité aussi longtemps que possible. Donc, finalement, ça s'applique à absolument tout type de documents administratifs ou privés que je vais vouloir émettre. Tout à fait. Il n'y a pas vraiment de limite à l'application de la technologie en question. Après, on essaye de travailler par vertical. Parce que bien sûr. Dans le monde de la blockchain et des cryptos en général, il y a beaucoup de projets qui font tout. Voilà, qui proposent des infrastructures qui vont révolutionner le monde. Nous, on a choisi une approche qui est un petit peu différente, qui est celle de répondre à une verticale, de truster cette verticale, ce qu'on est en train de faire, doucement mais sûrement. Et bien sûr, après, les champs d'application sont immenses, notamment si on associe à cette problématique de certification la problématique de l'identité décentralisée, sur laquelle on est en train de travailler également. Et ça, du coup, c'est aussi intéressant par rapport aux acteurs finalement que tu touches, par rapport à tes clients, parce que du coup, c'est rassurant d'avoir des références et d'avoir déjà des universités qui utilisent. Derrière, c'est beaucoup plus simple, j'imagine, d'aller en démarcher. Mais qu'est-ce qui les motive aujourd'hui à utiliser ta solution ? Comment tu les convaincs ? Alors maintenant que tu as beaucoup de références, j'imagine que c'est plus simple, mais à l'origine, comment ça s'est passé ? Comment tu arrives dans une université ? Tu dis, vous allez voir, on va mettre vos diplômes sur la blockchain, ça va être génial. Ouais, c'est une bonne question. Il y a plusieurs éléments de réponse. Bon, déjà, avec le temps, mine de rien, il commence à être communément admis dans le monde académique, notamment, que la blockchain est la réponse à la problématique de la certification de données.
Donc de ce côté-là, on a bien éduqué notre Parce marché. qu'il y avait une vraie problématique qui était identifiée avant et qui n'était pas répondue du coup. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu viens de dire et sur la question de Thibaut? En fait, est-ce que c'est pas dans le monde universitaire, précisément, au monde universitaire, précisément, d'être précurseur sur ce type de données, un peu comme les universités étaient précurseurs dans l'utilisation du web? C'est-à-dire que finalement, est-ce que vous n'avez pas par construction été tapé à la bonne porte parce que finalement, c'était eux qui se devaient d'être précurseurs dans cet univers? Alors c'est vrai, il y a eu des expérimentations, notamment en France, il y a plusieurs années, par le SILV notamment, qui a mis ses premiers diplômes, qui a été un des premiers établissements dans le monde à mettre ses diplômes sur la blockchain. Néanmoins, il y a quand même un gros gap entre faire une expérimentation en termes de recherche dans une université et avoir quelque chose de scalable qui va se répliquer partout dans le monde pour toutes les institutions. Et donc effectivement, même s'il est communément admis que la blockchain est la réponse, il y a quand même toujours... la problématique, c'est d'apporter la meilleure solution possible. Et ça, c'est vrai sur n'importe quel secteur un peu concurrentiel, c'est-à-dire, vous pouvez avoir la technologie avec un maximum de buzzwords comme blockchain, c'est bien sûr pas suffisant, et la meilleure réponse à apporter, c'est la meilleure solution possible, qui soit la plus adaptée aux besoins des institutions, et notamment académiques. Et alors, pour revenir sur la question de Thibaut, qu'est-ce qui les fait arriver chez vous et quels ont été les triggers, les éléments déclencheurs du fait que ces universités ou écoles sont venues chez vous pour acheter cette technologie? Alors, déjà, on travaille beaucoup à se faire connaître. C'est une vraie part de notre travail aujourd'hui, c'est de démarcher les universités qui ont une problématique de dématérialisation de leurs attestations. Parce que c'est quand même le sens de l'histoire d'aller dématérialiser. Thibaut le disait tout à l'heure, le papier n'a pas beaucoup d'avenir. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne. On est dans un monde où les informations ont besoin de transiter, d'être gérées de la manière la plus automatisée possible. Quoi de mieux que de dématérialiser ce type d'attestation pour ce faire? Donc c'est avant tout pour répondre, en répondant à leurs besoins de dématérialisation, d'automatisation des process, de lutte contre la fraude, qu'on a réussi à investir ces institutions. Et c'est quoi les gros freins? Parce qu'il y a notamment un sujet moi qui m'intrigue là-dessus, c'est en termes de stockage, parce que du coup c'est alors tu règles effectivement certains problèmes dans le stockage, mais tu poses aussi de nouvelles problématiques. Comment je m'assure que les diplômes sont bien stockés de manière dématérialisée et en toute sécurité? Aujourd'hui, les académies sont pas forcément équipées pour ça ou n'ont pas forcément la réflexion. C'est quoi? Est-ce que c'est une des problématiques qui est posée, ça, ou pas? Bien sûr, et c'est la problématique à laquelle répond Evidence. Okay. Donc Evidence a vraiment été conçu, et d'ailleurs on a déposé un brevet pour ça qui a été publié aux États-Unis en 2020. Et qui a été admis à 100%, donc sans aucune réclamation, quelle qu'elle soit. Et donc, on a une approche avant tout qui est une approche R&D, technologique. Et donc, c'est cette approche technologique qui permet de garantir aux universités que la donnée va être stockée sur le très long terme. Elle utilise des blockchains publiques, donc on est cross-chain, on utilise des blockchains publiques pour pouvoir stocker cette information. Et on garantit aussi le RGPD, donc la possibilité pour les utilisateurs de faire valoir leurs droits à la donnée. C'est quoi votre business model? Comment vous gagnez des sous? Alors on gagne des sous en vendant notre service aux universités directement, puisque c'est elles en fait qui détiennent la donnée. Donc comme elles détiennent la donnée, c'est elles qui sont en mesure d'aller émettre ces attestations. Et le principal gain, en plus de fournir un service supplémentaire intéressant à leurs étudiants et leurs diplômés, ça leur permet, eux, de gagner du temps, notamment dans la vérification, dans ce qu'on appelle le background checking et dans l'automatisation de leur process. Donc c'est en fait un abonnement qu'elles payent chaque année et qui vous permet, vous, de voir gonfler vos revenus après année? Oui, alors c'est un abonnement avec au volume, en fait, qui va varier en fonction de leur utilisation et du niveau de service dont elles ont besoin. Est-ce que tu observes des différences? Parce que du coup, tu l'as dit, vous traitez sur 19 pays aujourd'hui. Est-ce que tu observes des différences en termes d'appétence et de compréhension de ce qui est en train de se passer sur les différents pays avec lesquels tu traites? Et dans cette hiérarchie, la France, on se situe où dans la compréhension? Alors, bonne question. L'appétence, elle est assez globale, je dois dire. Mais néanmoins, il y a quand même une avance assez certaine en Amérique du Nord. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on installe un bureau au Canada dans les semaines qui viennent. Parce qu'on pressent quand même que le marché nord-américain est assez en avance sur toutes les technologies qu'on appelle de digital credential. Tout simplement parce que...
eh bien, les normes déjà sont édictées là-bas et qu'ensuite, globalement, les universités américaines et nord-américaines sont assez intéressées par ce type de technologie. Ok. Donc, premier sujet vertical, le diplôme. D'autres sujets qui arrivent ? Alors, oui. Alors, pour juste terminer sur l'aspect académique diplôme, on va, en plus d'être en mesure de fournir cette solution de certification aux institutions, on va fournir un wallet aux étudiants. Donc l'idée, c'est vraiment de profiter du fait que les étudiants reçoivent des certificats Evidence, de leur fournir un endroit dans lequel ils vont pouvoir entreposer ces certificats, les wallet conserver. Étant un portefeuille électronique qui s'assimile un peu comme à un coffre-fort dans lequel je vais pouvoir aller ranger, un peu comme dans mon portefeuille, mes crypto-actifs, mes NFT, et en fait l'ensemble des éléments que je possède, dont je suis propriétaire sur la blockchain. Ce wallet étant sécurisé, ce portefeuille étant sécurisé, c'est un peu comme une porte électronique. Il n'y a que moi qui ai le code d'accès, qui est quelquefois peut être assez complexe d'ailleurs, et qui me permet d'avoir accès à ces différents éléments. Donc en fait, quand vous remettez un diplôme à un étudiant, vous leur donnez un wallet qui est un wallet propre que vous allez développer. Tout à fait. Alors ça, c'est hyper brillant, parce qu'en fait, on sait tous que c'est pas tellement les flux qui sont rémunérateurs sur les blockchains, mais on sait tous que c'est le dépositaire qui finalement finit par être rémunéré en bout de chaîne. Donc ça va donner des habitudes d'utilisation à des étudiants d'utiliser votre wallet et donc vos outils de stockage. C'est ça, et l'idée, c'est toujours le même. C'est toujours la même, c'est l'adoption. Voilà. Donc on a une certaine légitimité, je pense, à offrir cette adoption aux institutions, et on pense qu'on a la même légitimité à le faire pour les étudiants. L'éducation nationale est positionnée sur le sujet, vous accompagne, travaillez, vous discutez ? Alors on travaille pas mal avec l'État, au travers notamment de la direction du numérique. On mène un projet en consortium avec donc la DINUM, l'Université de Lille et Renater, donc dans le cadre de la blockchain européenne qui s'appelle EBSI. Renater, c'est en gros l'infrastructure de l'État. D'accord. Et donc on travaille dans un projet qui s'appelle FREPSI, donc EBSI pour la France, en consortium avec l'État, l'Université de Lille et Renater, pour tout simplement le cas d'usage diplôme sur cette blockchain européenne. D'accord, donc il y a aussi en France une vraie impétence à développer ces outils et à se les approprier. Bien sûr, et je pense qu'on est assez en avance sur le sujet. Vincent, où est-ce qu'on vous retrouve si demain je suis patron d'une université ou directeur d'école et que j'ai envie d'utiliser votre système de wallet demain ou de diplôme aujourd'hui? Comment est-ce que je prends contact avec vous? Vous pouvez nous retrouver sur bcdiploma.com. Sur lequel vous aurez toutes les informations pour nous contacter, et sinon vous pouvez passer nous voir dans nos locaux parisiens. Bon, merci beaucoup Vincent. Un mot de conclusion, Thibaut? Non, on a fait le tour, super intéressant. Moi j'ai hâte de voir et de recevoir les prochains CV de candidature avec les petits QR codes pour pouvoir vérifier l'émission du diplôme. C'est rétroactif d'ailleurs, moi qui ai passé mon diplôme il y a 30 ans, il pourrait être un jour inscrit sur la blockchain, ou c'est juste pour les nouveaux étudiants? C'est tout à fait possible, il y a des établissements qui reprennent leur historique avec BC Diploma. Bon, je vais aller voir Dauphine, je vais leur demander s'ils n'ont pas envie d'aller mettre mon diplôme sur la blockchain. Excellente idée. On arrive au terme de nos échanges, merci beaucoup Vincent, c'est absolument passionnant. On va suivre donc ces évolutions avec attention, et je crois que vous venez de gagner un nouveau membre. Merci Thibaut de nous accompagner, de ton éclairage sur ces sujets passionnants. On se retrouve donc tous les deux la semaine prochaine. C'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous donc chaque semaine à l'antenne de Sud. Ici, nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto vont changer notre monde. On en a vu aujourd'hui une application pratique. Et en attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio, et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio ou de Parlons Crypto, chaîne auxquelles vous n'oublierez pas de vous abonner. À la semaine prochaine Thibaut. À la semaine prochaine. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.